C'est moi ou le Lumumba, les professeurs de tous les dossiers. On se retrouve sur l'émission Africulture. Africulture. À la chaîne AKTV. AKTV. Basée aux États-Unis. Avec Papi Dep. Papi Dep. Papi Dep. Papi Dep. Papi Dep. Papi Dep, l'incontournable. Je suis Roga Roga d'Extra Musica. Je suis Animba. Je suis Barbara Kanam. Je suis Gadji Célie Saint-Joseph. Je suis Mate Keita. Moi, Rabara de Petit Pays. Je suis Marie-Marlène Petit Carabé. Ça va chauffer. Amis chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue sur votre chaîne préférée, AK Radio TV depuis les États-Unis. Ce soir, c'est dimanche. Dimanche, comme d'habitude, nous recevons les hommes de Dieu. Ce soir, nous recevrons le révérend pasteur Jean-Abel Nari. Ce soir, il va nous parler un peu, c'est qu'on vit de tous les jours la prière, parce que tout le monde prie, tout le monde fait du mal, il y en a qui font du bien, mais sachez qu'il y a une prière qu'on peut faire aussi qui peut détruire une personne. Donc, le thème de ce soir, c'est la prière de retour à l'expéditeur. Donc, j'arrive quand même à la prière de retour à l'expéditeur. Donc, il va nous parler de ça ce soir. C'est un sujet très important. Restez déjà câblés. C'est dimanche aujourd'hui et c'est le jour de Dieu. Mais bien avant d'introduire le révérend pasteur Jean-Abel Nari, on va écouter d'abord un morceau des cantiques de Dieu pour réchauffer un peu nos esprits et nourrir aussi nos esprits également. Days of my life I praise you. Everything that I have now you gave to me, Baba. Lord, I say for your love I'm grateful. Yes, you love me plenty, you came to die for me. Jehovah Rapha, Jehovah Nissi, I am that I am. Ooh. Oh, I searched around, there's no one else like you. Lion of Judah, you're the man. Voilà, donc, comme on disait, c'est un morceau juste pour permettre aux uns les autres d'ouvrir leur Bible, d'être câblés sur AK Radio TV, basé ici aux États-Unis. Il faut rappeler une fois de plus que AK Radio TV, c'est une radio-télévision communautaire. Donc, nous sommes là pour revaloriser et promouvoir l'identité culturelle africaine. Donc, éducation aussi sociale, nous sommes là. Nous sommes suivis partout dans le monde à travers les réseaux sociaux et nous avons nos représentants dans une vingtaine de pays africains. Donc, à chaque fois nos émissions passent, le relais est assuré par nos correspondants. Donc, on va introduire tout de suite le révérend pasteur Jean-Abel Nari. Donc, bonsoir, monsieur le pasteur. Bonsoir. Comment allez-vous? Oui, je vais bien, par la grâce de Dieu. En un mot, si vous pouvez vous présenter aux auditeurs, qui êtes-vous, qui est le pasteur Jean-Abel Nari?
Merci, je suis le révérend pasteur Nari, comme notre frère journaliste Papi Deb vient de vous le dire. J'ai fait mes études théologiques en Afrique. Je suis qualifié en théologie comme licencié. Je suis du reste révérend pasteur et j'ai exercé ce ministère depuis très longtemps. Il faut rappeler aussi que vous êtes professeur. Hein? Oui, ok. Oui, allez-y. Donc, rappelez-le que vous êtes professeur. On vous suit en live, en direct, là. Donc, voilà. Oui, merci, mon frère journaliste. Il faut vous dire que je suis aussi professeur. J'ai étudié, j'ai enseigné plusieurs fois dans la faculté de théologie dans mon pays. Et vraiment, je suis dans la joie de vous parler aujourd'hui sur un thème très, très important, comme notre frère journaliste vient de vous dire, qui a pour thème la prière des retours à l'expéditeur. C'est ça l'intitulé de notre thème du jour. Ok, l'intitulé de notre thème du jour. Mais bien avant de commencer, hein, j'aimerais bien, parce que nous sommes au moment de la pandémie qui mine le monde entier, vous le savez, nous sommes confinés ici aux États-Unis, nous sommes confinés partout dans le monde, hein, parce que la vie commence à reprendre un peu, mais il faut toujours respecter les mesures prises par des autorités. Et si vous pouvez faire à l'introduction une prière dans le monde pour ceux-là qui ont besoin de la prière actuellement, parce qu'il y en a qui sont morts, il y en a qui sont sur les lits des hôpitaux, il y en a qui n'ont pas des moyens peut-être d'aller dans les hôpitaux, qui s'accomplissent un peu à la maison. Donc la prière que vous allez faire à cet instant, ça peut aussi sauver des vies. Oui, donc nous avons besoin de votre prière. C'est parti. Ok. Prions. Seigneur notre Dieu, il n'y a que toi qui as le pouvoir de nous sauver. Nos regards sont fixés vers toi en ces moments difficiles. Toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment. Oui, Seigneur, nous savons que tu as la puissance, nous savons que tu as le pouvoir de guérir toute maladie et toute infirmité. Nous nous confions à toi en ces moments difficiles. Nous avons l'assurance et la conviction que tout passera bien au terme de cette maladie et tout le monde se trouvera en bonne santé, malgré nombre de nos frères qui sont décédés. Amen. Amen. Donc, voilà, donc on va passer directement au but de notre sujet. La première question, dites-nous, monsieur le pasteur, la prière de retour à l'expéditeur est-elle réellement une prière de vengeance? Selon moi, la prière de retour à l'expéditeur est une prière de vengeance. Ça, c'est mon opinion personnelle. Je ne sais pas si c'est l'opinion de tout le monde, mais toutefois, au cours de cette émission, nous allons voir ensemble, étudier si réellement cette prière est une forme de vengeance. Et s'il faudra vraiment entrer dans le vif du sujet, c'est que vous devez savoir, mes frères et sœurs, que nous sommes en train de vivre une période de syncrétisme spirituel. Pourquoi syncrétisme? Il y a la fusion de plusieurs doctrines et de plusieurs croyances à travers le monde qui soutiennent la foi chrétienne, mais aussi qui ont entraîné une déviation de la foi de beaucoup de croyants, et ainsi il y a prolifération des sectes. Et puisqu'il en est ainsi, nous devons nous référer à la parole de Dieu si nous voulons vraiment avoir la vie sauve. Mais de prime abord, ce que nous devons savoir, que la foi chrétienne, c'est celle qui peut nous sauver. Nous devons toujours avoir les regards fixés vers Dieu. Si nous avons les regards fixés vers Dieu, nous aurons dans notre vie tout ce dont nous avons besoin. Au cours de notre étude sur le sujet de la prière de retour à l'expéditeur, nous avons fait des recherches en consultant beaucoup de gens que nous avons consultés. Et parmi ces gens, nous avons recueilli des opinions que nous avons récoltées. Nous avons classifié, n'est-ce pas, ce point de vue en des catégories. Il y a la première catégorie de gens qui soutiennent que la prière de retour à l'expéditeur
est une recommandation divine. Donc, selon nos frères, cette pandémie, nous disons que cette prière à l'expéditeur est une recommandation divine. Et puisqu'elle est une recommandation divine, nous devons alors continuer à faire cette prière de retour à l'expéditeur. Mais, monsieur le pasteur, quand on dit c'est biblique, c'est écrit dans la Bible, donc il est normal que si une personne vous fait du mal, vous pouvez aussi prier pour que cette personne-là meure ou pour que cette personne-là puisse avoir un accident ou quelconque des sentences que tu peux afficher à la personne. La Bible dit non, et nous lisons ce qui suit dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel dit, ce que je désire, ce n'est pas la mort du méchant. Ça, c'est le prophète Ézéchiel qui parle, bien sûr, dans la bouche du prophète. C'est notre Dieu qui parle. Il dit ceci, je cite, « Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur, l'Éternel, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Et si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. » À la lumière de cette parole, nous voyons ici que le Seigneur n'accepte pas vraiment la prière de retour à l'expéditeur. Qui est le méchant dans ce contexte? Celui qui est le méchant, c'est celui qui accepte la vengeance, c'est celui qui veut, au fait, faire la prière de retour à l'expéditeur. Ce que nous devons savoir, dans cette prière de retour à l'expéditeur, il y a deux groupes de gens qui entrent en jeu. D'abord, il y a l'expéditeur, qui est l'expéditeur, c'est celui qui lance un mauvais sort à son prochain. Et deuxièmement, il y a les destinataires. Les destinataires, c'est celui qui reçoit le mauvais sort. Mais alors, qui a raison? Nous dirons, parmi toutes ces deux personnes, aucune n'a raison. Pourquoi? Puisque lorsque l'expéditeur lance la malédiction, souvent la tendance du destinataire est aussi de répliquer par la vengeance. Et pourtant, dans la Bible, le Seigneur nous dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Donc, la prière de retour à l'expéditeur, grosso modo, n'est pas inspirée par l'amour. Elle n'est pas inspirée par l'amour. Mais pourquoi cette prière se retrouve dans la Bible? Oh, dans la Bible, à proprement parler, il n'y a pas une prière de retour à l'expéditeur. Ça, c'est une déviation de la foi chrétienne. Donc, il y a ici question d'exégèse. L'exégèse, c'est quoi? C'est interpréter la parole de Dieu. Puisque lorsque nous lisons la parole de Dieu à partir de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous ne voyons aucun passage biblique qui nous parle du retour à l'expéditeur, c'est-à-dire de la vengeance. Au contraire, depuis l'Ancien Testament, notre Dieu interdit toujours la prière de retour à l'expéditeur, c'est-à-dire la vengeance. Qu'est-ce qu'il dit, par exemple, dans le livre de Genèse 84? C'est le Seigneur lui-même qui parle. Caïn sera vengé 7 fois et le mec 77 fois. Ici, c'est le Seigneur qui parle. 77 fois. 77 fois, oui. Donc, Caïn sera vengé 7 fois et le mec 77 fois. Donc, par cette déclaration de notre Dieu, nous disons que le Seigneur est contre la prière de retour à l'expéditeur, qui est une forme de vengeance. Cela ne suffit pas. Lorsque nous lisons dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jude, qu'est-ce que Jude nous dit, au verset 9, Jude nous dit ceci: lorsque l'archange Michel s'est disputé avec Satan pour savoir qui devait enterrer Moïse, ici, la parole de Dieu nous dit que l'archange Michel plutôt, n'a pas prononcé une parole méchante à l'égard de Satan. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit simplement que le Seigneur te réprime. Il n'a pas condamné Satan, bien qu'étant l'archange. Il a réservé les droits de vengeance à Dieu seul. Ce n'est pas l'archange qui se venge ici, mais c'est Dieu à qui il confie le pouvoir d'agir.
Nous allons continuer, pasteur, parce qu'il y a beaucoup de questions. Hein. Il y a beaucoup des auditeurs aussi qui nous envoient des questions qu'on doit lire. Mais moi, j'ai trouvé d'abord le questionnaire. Pourquoi devrons nous pardonner absolument à une personne qui nous fait du mal? Donc, quelqu'un qui vient, on prend l'exemple, hein, comme on a vu dans nos pays africains, une personne, un voleur ou bien le militaire ou qui que ce soit rentre chez toi, il rafle tout ce qui est en toi, peut-être en tuant tes enfants, ta famille, et puis à la fin, donc il t'a arraché ce qui est à toi, et on nous dit, la Bible nous dit, on doit pardonner. Mais vous savez, est-ce que c'est aussi facile de pardonner comme ça et continuer à vivre comme si rien n'était? Expliquez-nous un peu ça. Oui, merci mon frère journaliste Papi Dep. Évidemment, sur le plan purement humain, c'est vraiment difficile de pardonner la personne qui nous a fait du mal. C'est vraiment difficile. Mais dans la Bible, lorsque nous lisons dans l'épître de Jacques, il dit ceci, je cite, nous allons consulter la Bible, voyons ce que la Bible dit, puisque j'aimerais parler à la lumière de Saintes Écritures. Jacques nous dit ceci, si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites tes biens. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi plutôt, comme des transgresseurs. À la lumière de ce passage, le Seigneur nous ordonne d'aimer nos prochains. Et l'amour du prochain est appelé la loi royale. Pourquoi loi royale? Puisque cette loi est les condensés, c'est-à-dire les résumés des 10 commandements de Dieu qu'il a donnés dans l'Ancien Testament aux enfants d'Israël. Et Jésus-Christ confirme dans l'Ancien Testament. Nous allons prendre, monsieur le pasteur, nous allons prendre un appel qui vient du Togo. Il nous appelle du Togo, il s'appelle monsieur Affamé Modeste. Il est du Togo, c'est notre correspondant depuis le Togo. Monsieur Modeste, bonsoir. Problème de connexion, certainement, donc on va les répondre pendant ces temps. Le pasteur va continuer à... Bonsoir, Papi. Oui, il est là. Bonsoir, monsieur Modeste. Allez-y, vous pouvez poser la question au pasteur. Il y a un petit problème de réseau au niveau de l'Afrique, comprenez, hein, parce que c'est l'Internet que nous utilisons. Tout peut y arriver, mais le pasteur va continuer au moment, pendant ce temps, on va essayer de reprendre notre confrère. Allô, Papi. Allez-y, posez la question. Voilà, ma question, elle est celle-ci, Papi. Pasteur? Oui. On dit Jésus-Christ est amour. Et le plus grand commandement, c'est justement aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ok. Mais si le terme nous fait comprendre, avons besoin de l'État. Oui, c'est comme je viens de le dire, mon frère, l'amour du prochain. Oui, allez-y. Terminez la question, le pasteur va vous répondre. Il y a un problème de l'Internet. Bon, on a un sérieux problème d'Internet, on est obligé de couper. Merci d'avoir appelé et revenez quand vous voulez, monsieur Modeste. Donc, on a pu comprendre quand même la question. Oui. Allez-y, vous répondez très rapidement. C'est comme je viens de le dire, la loi de l'amour du prochain est appelée dans la Bible la loi royale. Pourquoi loi royale ou loyale? C'est parce que cette loi est les condensée de tous les 10 commandements que notre Seigneur Dieu a accordés aux Israélites et partant à tous les chrétiens dans le monde. Et même Jésus-Christ dans le Nouveau Testament nous parle de cette loi royale. Comment? Il nous demande d'aimer nos prochains comme nous nous aimons nous-mêmes. Et personne ne peut se faire du mal. Lorsque nous nous aimons nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous faire du mal. Nous ne pouvons que soigner notre vie, soigner notre corps.
Et puisque nous devons soigner notre corps, nous devons de la même façon soigner le corps des autres, c'est-à-dire entretenir de bonnes relations avec les autres en les aimant, en faisant du bien à toutes les personnes qui nous font du mal. Voilà, donc, on peut poursuivre. Hein. Je ne sais pas si on a épuisé la question. Donc, vous n'avez pas terminé la question. Pourquoi devions-nous pardonner à tous ceux qui nous ont enfoncés, qui nous ont fait du mal, qui a déchiré ton corps, qui a déchiré ton cœur? Et pourquoi on doit parler? Donc, répondez très rapidement parce que le temps, ça va vite. Le temps ne nous attend pas. Et merci. Oui, c'est vrai, comme je viens de le dire, pardonner son prochain, c'est difficile sur le plan humain. Mais si le Saint-Esprit habite en nous, c'est lui qui motive ce pardon. C'est lui qui injecte en nous l'amour du prochain. Et nous ne pouvons pas le faire sur le plan humain. Sur le plan humain, c'est impossible. Mais si l'Esprit de Dieu habite en nous, s'il habite en nous, il va motiver nos sentiments pour aimer le prochain. Même si celui-ci nous a fait du mal, nous serons obligés de faire du bien à notre prochain. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, et partant Jacques, appelle ces commandements comme une loi royale. Voilà. Donc, une loi royale. Oui. Donc, on va continuer comme ça avant parce qu'on a beaucoup d'appels qui arrivent. Quelles sont les preuves, les preuves qui nous montrent que de nos jours, l'apostasie, autant pour moi, l'apostasie a réellement atteint l'Église? Oui, moi je dis que l'apostasie a effectivement atteint l'Église, en ce sens qu'il y a beaucoup de contradictions dans l'Église. Comment? Il y a des opinions qui sont controversées. Et plusieurs opinions ne sont pas contraires, disons du moins, ils ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Il y a par exemple ceux qui encouragent la polygamie. La polygamie n'est jamais autorisée dans la Bible. Il y a ceux qui pensent que commettre l'adultère, c'est aller ensemble avec une femme d'autrui seulement. Non. La Bible nous dit « Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère ». Mais on trouve certaines églises, certaines tendances chrétiennes qui admettent que la polygamie est admise seulement lorsqu'on épouse une deuxième femme. Et pour, n'est-ce pas, l'adultère, c'est lorsqu'on entretient sur un lit conjugal des relations intimes coupables avec la femme d'autrui. Mais la loi des hommes, on dit c'est la démocratie, hein? Chacun est libre, parce qu'il y a des mariages mixtes, voire même mariage gay. Bien, il n'y a pas une liaison entre le mariage chrétien, comme vous venez de le dire, et aussi la démocratie. C'est vrai que la démocratie nous accorde le droit de pouvoir donner à chaque personne l'opportunité d'exprimer ce point de vue. Mais étant chrétiens, en liaison avec Dieu, nous sommes dans l'obligation de faire la loi de Dieu. Comment faire la loi de Dieu? C'est-à-dire de pratiquer, de mettre en pratique tout ce que nous devons faire, conformément à la parole de Dieu. Donc, faire du bien à notre frère, c'est une obligation. Ce n'est pas un choix pour nous, mais c'est une obligation divine. Voilà pourquoi dans la parole de Dieu, il n'y a pas de démocratie. Puisque s'il y a démocratie, nous allons nous permettre de faire quoi que ce soit. Mais étant chrétiens, nous devons toujours faire la volonté de Dieu. Et quelle est la volonté de Dieu? Nous devons vivre dans l'amour du prochain. Est-ce que vraiment vivre dans l'amour du prochain, c'est là qui déroute un peu, c'est là qui triche, que ce soit les mariés, que ce soit les hommes ou les femmes. Donc, quand tu déroutes, tu ne respectes pas ce qui est recommandé, donc c'est un péché. Tu n'as pas droit, comme on dit, de rentrer au paradis. Oui, de telles relations, ce sont des relations que nous appelons des relations coupables. Pourquoi ces relations sont coupables? Celui qui entretient des relations obscures, des relations coupables, comme je l'ai dit, avec une femme d'autrui, ne fait pas la volonté de Dieu. Et s'il meurt, il n'ira pas, n'est-ce pas,
au paradis, il n'ira pas au paradis. Mais s'il se conforme à la volonté de Dieu selon les Saintes Écritures, c'est alors qu'il peut être reçu comme enfant de Dieu. Et ce que nous devons savoir, on est citoyen du royaume des cieux à partir de cette terre. Lorsque nous recevons notre Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous obtenons une double nationalité. Nous sommes à la fois citoyens dans ce monde, mais aussi citoyens des royaumes des cieux. Et puisque nous sommes citoyens des royaumes des cieux, nous devons faire la volonté de notre Dieu. Et quand nous mourrons, nous quittons ce monde et le Seigneur nous reçoit dans son paradis. Mais on a comme l'impression, la mort c'est pour les uns, pas pour les autres. Parce que, pourquoi? En sachant qu'il y a la mort qui nous guette tous les jours que nous vivons, mais il y a les gens, les personnes qui permettent à continuer à faire du mal, à foncer même ces mal-là jusqu'à, comme on dit, jusqu'à un niveau supérieur. On se pose des questions si réellement ce sont les êtres humains qui font souffrir également les êtres humains. Pourquoi ces temps de méchanceté? Est-ce que pour ces gens-là, ils ont leur paradis réservé à côté, ou bien c'est le même paradis, ou bien le même enfer, si ça existe, hein, entre parenthèses. Vous êtes pasteur, vous allez nous dire, parce qu'on parle de paradis, on parle de l'enfer. Est-ce que ces gens-là, réellement, ils auront quand même une chance de voir la main tendue du Seigneur? Oui, en lisant la Bible, nous voyons ce qui suit. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Il y a ici deux sortes de morts. Il y a la mort physique, lorsque la personne, n'est-ce pas, rend l'âme à Dieu, mais aussi il y a mort spirituelle, lorsque la personne ne se conforme pas à la volonté de Dieu. Il y a là-bas mort spirituelle. Mort spirituelle, pourquoi? Parce que si la personne meurt, elle ne pourra jamais entrer dans le royaume des cieux. Cette personne-là ira en enfer. Mais le mot enfer n'existe pas dans la Bible. La Bible parle de la Gehenna. Gehenna, il y a de ceux qui parlent des Gehenna, bon, les deux prononciations sont admises, mais qu'est-ce que nous voulons dire par là? On est citoyen du royaume des cieux à partir de ces terres. Lorsque nous sommes dans la parole de Dieu, nous avons déjà la vie éternelle depuis le jour que nous avons reçu notre Seigneur comme sauveur personnel. Même si nous mourons, nous avons en nous la vie éternelle. C'est le corps physique qui meurt, mais spirituellement, nous avons la vie éternelle. Donc, même si on meurt, on a la vie éternelle, même si tu as gommé les gens, tu as tué les gens ici sur terre et tout, tu meurs, tu vas au paradis. C'est ça que je comprends bien. Oh, quelqu'un qui a fait du mal, tout le temps que Dieu l'a permis d'être sur terre, au lieu de servir aussi l'Éternel, mais il a choisi de s'enrichir, de tuer les autres. Donc, en fait, supprimer la vie des autres pour que la personne soit toujours dessus, qu'il soit riche, fort, et ainsi de suite. Ces genres de personnes méritent aussi le paradis. Voici l'opinion de la Bible. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est-à-dire, si la personne qui a péché continue à vivre dans le péché, persévère dans son état de pécheur, il ira en enfer. Il ira en enfer. L'enfer, la porte de l'enfer est déjà ouverte pour cette personne. Mais si cette personne se répand de son péché, il se rapproche de Dieu avec humilité pour confesser son péché, confesser, c'est-à-dire dire exactement ce qu'il a dit et demander pardon, cette personne devient ipso facto citoyen du royaume des cieux. Pourquoi? Nous vivons le temps de la grâce, et puisque la grâce est une faveur. Pasteur, vous ne trouvez pas aussi que c'est trop facile? Oh. Il y a les gens quand même qui se sacrifient sur terre pour ne pas commettre le péché, même si on commet des péchés, mais c'est limité. De ne pas tuer, sacrifier la vie de l'autre pour que ça puisse te bénéficier. Mais est-ce que pour certaines qui ont passé tout leur temps à supprimer les autres, comme je prends, il y a certains dirigeants du monde, pas seulement africains, mais certains dirigeants du monde, ils sont là pour torpiller tout un peuple.
mourir de faim, mettre dans le camp de consentement, mettre dans le machin. Donc, c'est-à-dire, ces gens de personnes, une fois qu'il devient vieux, il sent qu'il n'est plus fort, il se dit, bon, il me reste quelques temps de mourir, je vais tout de suite la fuir à l'église, aller demander le pardon pour que Dieu puisse me pardonner. Est-ce que c'est aussi facile que ça? Oh, vous avez raison. Non, mais c'est quand même révoltant. Si tu as fait du mal, vrai, tu vas en faire un point tout. C'est comme ça. Parce qu'il y a des gens qui se sacrifient pour suivre la volonté de Dieu. Il n'est pas question, toi, tu passes ton temps à zigouiller les autres. Et après ta mort, on se retrouve au paradis. Moi, je ne suis pas d'accord. Est-ce que c'est réel, ça? Oui. Ce que nous devons savoir, personne ne peut se repentir si notre Dieu ne lui accorde pas la possibilité. Prenons le cas de Jésus-Christ sur la croix. Il a été crucifié par deux hommes qui étaient de meurtriers, des voleurs. Mais lorsque le larron repentant, celui qui était crucifié à sa droite, avait donné un bon témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur lui a dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis ipso facto. » Donc ici, c'est le Seigneur qui accorde à ces larrons, n'est-ce pas, la grâce d'entrer dans le royaume des cieux. De même pour ceux qui persévèrent à commettre le mal, ils commettent parfois un péché grave qu'on appelle le blasphème du Saint-Esprit, puisque lorsque nous péchons plutôt, il y a le Saint-Esprit que notre Seigneur Dieu a mis à notre disposition pour nous orienter à bien faire, c'est-à-dire reconnaître que ce que nous faisons est mauvais et demander pardon. Et lorsque nous refusons la voie de l'Esprit Saint, nous ne pouvons jamais nous convertir, ni dans le siècle présent, ni dans le siècle à venir. Et d'ailleurs, ce pardon nous est accordé lorsque nous sommes ici-bas. Voilà. Voilà, donc, chers téléspectateurs, sachez que vous êtes sur AK Radio TV. C'est votre chaîne panafricaine basée ici aux États-Unis. Nous sommes là pour vous servir. Nous sommes là pour revaloriser et promouvoir l'identité culturelle africaine dans tous ses sens. Donc, c'est nos engagements que nous avons pris. Et puis, il faut rappeler ici, tous les dimanches est dédié à notre Seigneur. Donc, nous ne recevons pas nous n'avons pas d'autres émissions à part les émissions de Dieu. Donc, avant de continuer avec le pasteur, nous allons écouter encore une chanson qui va certainement qui agrémenter, oui. Voilà, donc c'est parti. Nos auditeurs, oui. Voilà. Vraiment se merveiller, mon frère journaliste. Voilà. Donc, nous allons continuer. Mais pourquoi vous qualifiez de meurtre celui qui utilise la prière de retour à l'expéditeur? Oui, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Selon la parole de Dieu, notre Seigneur Dieu nous dit ceci. Nous devons aimer nos prochains comme nous nous aimons nous-mêmes.
Et permettez-moi que je lise un passage de l'Écriture pour confirmer ce que je viens de dire, puisque toutefois nous devons nous référer à la Bible. Voici ce que déclare le Seigneur lui-même dans le Nouveau Testament, si je ne me trompe pas, c'est dans le livre de Matthieu, Et voyons ce que le Seigneur dit. Donnez-nous le verset Matthieu chapitre 5. Ouais, si vous avez vos Matthieu Bibles, chapitre 5. ouvrez vos Bibles pour être en cohérence avec le pasteur Matthieu. Ok, Matthieu chapitre 5, verset 43. Verset 43. Matthieu 5, verset 43. Nous pouvons aller même jusqu'à 44. Voilà. Voilà ce que la parole de Dieu déclare. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, ici c'est le Seigneur qui dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et le verset 45 de renchérir, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever le soleil sur le méchant et sur le bon. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Donc, partant de cette déclaration de notre Seigneur, nous n'avons pas cette autorité, ce pouvoir de tuer, disons, de haïr notre prochain. Au contraire, ce que la Bible nous recommande, c'est d'aimer notre prochain. Et selon la loi de Moïse, il a été dit, selon la loi d'Italion, œil pour œil, dent pour dent. Voilà. Œil pour œil, dent pour dent. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, partant de ces saintes Écritures, il désapprouve cela. Et ce que nous devons savoir, le meurtre est motivé par la haine. Le meurtre est motivé par la haine, par la jalousie. Celui qui consent en lui la haine et la jalousie, et lorsque ces sentiments grandissent, et ces sentiments vont les conduire jusqu'à poser un acte meurtrier. Voilà pourquoi la Bible nous dit, c'est lui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Et je vais donner l'exemple de Caïn qui a tué son frère Abel. Pourquoi il a tué son frère Abel? C'est parce qu'il était animé d'un sentiment de colère, de haine envers son frère. Et la finalité, c'était quoi? C'était le meurtre. Il a tué son frère Abel. Et Abel, si vous le savez, est la première personne qui a été tuée dans l'Ancien Testament. C'est à cause juste du manque d'amour. Manque d'amour, voilà, nous vivons ces temps-là, hein, c'est manque d'amour, manque de partage, manque de solidarité. Tout à fait, voilà pourquoi notre continent Afrique est en train de descendre aussi plus bas, oui. Parce que c'est comme si c'était la course à la richesse. C'est lui qui gagne plus, c'est lui qui va mettre les autres par terre. Donc en oubliant que on peut avoir autant de milliards, mais fin de fin, on va t'enterrer. Donc, donnez plus, nettoyez autour de vous, essayez de plus faire du bien surtout autour de toi, prière, oui, parce que s'il y a beaucoup de gens qui prient pour toi, il y a beaucoup de gens qui parlent de bien de toi, le Seigneur aussi, sous l'autorité du pasteur, le Seigneur aussi, peuvent vous pardonner parce que il y a tout un peuple qui se tourne vers lui. Voilà. Donc, essayez de faire du bien là où vous êtes. Tu vois ton ami fait quelque chose, soutiens-le. Tu vois, tu as 2, 3 paires de chaussures, il y en a que tu n'arrives même plus à mettre, mais tu préfères garder ça à côté, donner à l'autre. Tu as 3, 4 voitures et tout. Tu peux enlever une voiture aussi, mettre à la disposition de ceux-là qui n'ont pas de transport pour se déplacer. Ces biens-là reviennent toujours. Tu as 4, 5, 6 maisons et tout, donc tu peux aussi permettre à une maison, faire en sorte que les gens soient peut-être un orphelinat où les gens viennent dormir là-dedans pour que ces prières de ces personnes-là, le merci de ces personnes-là puisse t'apporter aussi la bénédiction. Parce que tu peux avoir 50 maisons, sachez que
le jour de ton enterrement, tu ne vas même pas amener une maison. Et s'il y a le jugement, bien sûr, on te pose la question, mais qu'est-ce que tu en as fait de ta vie sur terre? Bon, c'est certainement, il y aura le jugement. Nous allons continuer bientôt, nous allons arriver à la fin de notre émission. On va écouter encore une chanson avant de continuer au questionnaire avec les pasteurs. C'est parti. Voilà, il ne nous reste plus beaucoup de temps à passer ensemble avec le pasteur. Comment expliquez-vous le fait que les véritables chrétiens ont une double identité ici-bas? Oui, comment expliquer ça? Parce qu'il faut rappeler, il y en a qui crient haut et fort, on les voit tous les jours avec les grosses Bibles, aller dans les églises, ça, c'est vrai, aller montrer, ou bien la façade, il faut démontrer aux uns aux autres que non, forcément, je suis chrétien, je prie. Est-ce que le chrétien, c'est dans la Bible seulement ou bien c'est dans la bouche? C'est comme j'ai dit auparavant, la personne qui reçoit notre Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel reçoit une identité de Dieu. Comment? Il devient automatiquement citoyen des royaumes des cieux tout en vivant ici-bas. Et s'il meurt, son âme n'ira pas dans la Géhenne, son âme ira au ciel. Donc, c'est un chrétien à double nationalité. C'est pour dire, cette personne a déjà en lui la vie éternelle. Voilà pourquoi nous disons que la personne a une double nationalité, citoyen des cieux. Pourquoi? Puisqu'il a créé notre Seigneur Jésus-Christ, mais aussi il est citoyen ici-bas puisqu'il vit dans le monde. Et la Bible de renchérir. Nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Notre vraie nature, c'est quoi? C'est citoyen des royaumes des cieux. Nous sommes donc citoyens du royaume des cieux. Donc voilà, nous sommes les citoyens du royaume des cieux. Et nous allons faire la prière de retour à l'expéditeur. Est-elle aussi proscrite? Proscrite, oui. Proscrite. Interdite. Voilà. Dans le Nouveau Testament. Ça sera notre dernière question avant de vous donner la parole de mon défunt. Disons que cette prière de retour à l'expéditeur n'est pas autorisée dans le Nouveau Testament. En lisant le Nouveau Testament à partir du livre de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse, nullement, il n'y a aucune part, il n'y a aucun verset biblique qui encourage, n'est-ce pas, de faire une prière ou de présenter un agissement qui est contre la personne qui nous fait du mal. Au contraire, lorsque nous lisons les Saintes Écritures, précisément dans le livre de Matthieu, le Seigneur Jésus-Christ renchérit cette pensée en disant « Vous avez appris qu'il a été dit, haïssez vos ennemis. Mais moi, je vous dis, vous devez aimer tous ceux qui vous font du mal. » Et c'est ça vraiment la recommandation de notre Seigneur Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Nous devons aimer ceux qui nous font du mal. Mais comment expliquer à certains pasteurs moi j'ai suivi il n'y a pas longtemps les réseaux sociaux, l'un des pasteurs
qui demandait, au début du confinement, qui demandait à ses fidèles d'aller, même si l'Assemblée, les gens ne se retrouvent pas, aller déposer l'argent quelque part, c'est lui qui ne le fera pas, il va le faire, une prière de malédiction, une prière telle qu'on... Comment un homme de Dieu peut dire ça dès lors qu'il sait que ce n'est pas recommandé dans la Bible? Bien, loin de moi l'idée de juger mes confrères, mais conformément à la parole de Dieu, il y a des vrais et des faux serviteurs de Dieu. La Bible nous dit... Comment les localiser? Comment les localiser? Mais c'est par les actes, c'est par les actes. On reconnaît un bon fruit par les actes. Un pasteur qui considère les offrandes, la dîme, comme sa base doctrinale est dans la déviation de la foi chrétienne. Pourquoi? Puisque ce que le Seigneur veut, c'est quoi? C'est les changements radicaux de la vie du croyant. Et ces changements radicaux arrivent lorsque le pasteur amène, n'est-ce pas, ses fidèles à la repentance. Et si la personne reçoit notre Seigneur Jésus-Christ comme sauveur personnel, il sera motivé par le Saint-Esprit de donner ses offrandes à Dieu. Comment? En remettant, n'est-ce pas, cette part à son pasteur, par exemple. Non seulement à son pasteur, mais il peut aussi aider la personne qui est en difficulté. Mais lorsqu'étant révérend pasteur, j'oblige les fidèles pendant cette période de confinement de m'apporter la dîme et les offrandes. Là, je n'agis pas vraiment conformément à la parole de Dieu. Ce que je dois faire, au contraire, c'est démotiver, motiver, persuader, convaincre. Et c'est ça l'évangile même que notre Seigneur Jésus-Christ nous a apporté. Il n'a pas imposé de ses propres, comment se dire, intentions. Mais il a utilisé une procédure qui est appelée la persuasion. Ce que nous devons faire pendant cette période de confinement, persuader nos fidèles pour leur dire que même si nous ne pourrons pas nous retrouver ensemble dans le culte pour prier, mais les offrandes sont nécessaires, puisque l'Église ne peut jamais se développer s'il n'y a pas d'offrande. Mais nous ne pouvons pas faire de ces offrandes notre base doctrinale. C'est vrai, l'Église a besoin des offrandes et l'Église a besoin des dîmes, mais que cela se fasse sous l'inspiration de la personne qui veut le faire. Et qui pourra le faire aisément? C'est la personne qui est vraiment sur la voie de Dieu. Ok, donc on va ici, avant de donner le mot de fin au pasteur, souhaiter déjà un joyeux anniversaire à Jean, hein, il s'appelle aussi Jean Oracle Nari. Nari, oui. Donc, joyeux anniversaire à toi. Et merci aussi à toutes ces personnes qui nous soutiennent, qui nous envoient des messages d'encouragement, des messages de paix, le message d'aller de l'avant. Ça va droit au cœur. Et pasteur, bien avant que je clôture l'émission, votre mot de fin. Oui, mes frères, ce n'est pas, je souhaite que ça ne soit pas vraiment la dernière fois, c'est la première fois, mais nous avons la foi, la conviction qu'avec la confiance que notre frère journaliste Papidep nous a accordée, nous aurons le temps d'animer d'autres émissions et de répondre, n'est-ce pas? Il faut rappeler, hein, tous les dimanches, il y aura certainement un thème. Assurément, assurément, nous allons aborder plusieurs thèmes. Aujourd'hui, nous avons parlé de la prière des retours à l'expéditeur. Et avec les concours de Dieu, sous la lumière du Saint-Esprit, nous verrons le dimanche prochain les sujets qu'il va nous inspirer. Et nous voulons toujours tourner autour de la Bible. Voilà, le mot de la fin. Voilà, donc c'était le révérend pasteur Jean-Abel Nari. Donc, quitte à moi de vous retrouver dans très bientôt dans nos prochaines émissions, j'arrive quand même. Okay. Faut pas oublier ici que chaque semaine, jeudi et samedi, nous avons nos artistes qu'on reçoit toujours pour la promotion culturelle de notre continent. Et je dis merci à tous ceux qui font en sorte que cette émission
puisse toujours aller de l'avant. Il y en a beaucoup ici là que je vais essayer de citer et tout. Voilà. Il y a des questions qui viennent maintenant là, mais on a déjà bouclé, hein? On a bouclé déjà l'émission. On va dire merci à Bello Asiati depuis la Côte d'Ivoire. Sorry, hein, parce que le nom. Oui, parfois on a des difficultés de prononciation, ça c'est vrai. Voilà, donc merci à toi Bello depuis la Côte d'Ivoire. On va dire merci comme ça à Guillaume Le Black depuis le Gabon. On va dire merci comme ça à Rachel Salama, notre correspondant depuis la RDC. On va dire merci comme ça à Gelor Mavungu, c'est lui qui est notre infographe, hein? Il est du côté de Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. On va dire merci comme ça à Chikomboui, il est du côté de l'Afrique du Sud. On va prendre quand même un appel qui vient du Gabon, c'est Guillaume Leblac. Oh, Monsieur Guillaume, nous sommes à la fin de l'émission, vous appelez. Oh, qu'on le laisse parler. Oh là là, le pasteur. Allô, bonsoir, Monsieur Guillaume. Le pasteur. Oui. Bonsoir, Monsieur Guillaume. Oui, bonsoir, Babi. Oui, comment allez-vous? Je voulais poser une question au pasteur. Okay, voilà, on était à la fin de l'émission, mais on va quand même accorder juste cette question. Allez-y, posez votre question. D'accord, je voulais que le pasteur m'explique. Je vois dans le proverbe 26, verset 27, celui qui creuse une fosse, il tombe. Et la pierre revient sur celui qui la roule. Je voulais que le pasteur m'explique un peu. Oui, c'est lui. Ce passage biblique. Allez-y. Ok, donc c'est bon. Ok. C'est lui qui creuse une fosse tombe. C'est ça, n'est-ce pas? Qui est la personne qui... Oui, qui est la personne... Ok. Qui est la personne qui creuse une fosse? La personne qui creuse une fosse est comparée par exemple à un voleur. Un voleur qui continue, n'est-ce pas, dans cette voie, finira, n'est-ce pas, par être tué. Il a creusé devant lui une fosse. Absolument, advienne que pourra, il finira par être attrapé s'il ne se répand pas. Voilà pourquoi dans le livre des Proverbes, on dit que c'est lui qui creuse une fosse, il tombera. Il y a combien de gens qui ont détourné de l'argent, mais qui finalement se trouvent dans la prison? Pourquoi? Puisqu'ils ont creusé eux-mêmes, n'est-ce pas, des fosses. Ouais, ils sont tombés, c'est ça. Voilà, donc le pasteur a répondu, c'était aussi, c'est intéressant de prendre quand même un appel du Gabon. Et voilà, donc, c'est lui qui creuse une tombe, c'est vraiment... tu creuses une tombe, tu tombes effectivement. Tu tombes toi-même, oui, tu tombes toi-même. C'est plus, c'est sûr que le verset là est réservé plus aux voleurs. Aux voleurs, non seulement aux voleurs, non seulement aux voleurs. À tout le monde. À tout le monde. Prenons l'exemple, par exemple, de celui qui commet l'adultère. Combien de gens ont attrapé le sida? Ils ont attrapé le sida. Voilà, pourquoi? Puisque ils sont allés, n'est-ce pas? Nous sommes à la fin, nous allons certainement prendre. On va faire une émission pour ce que justement Guillaume répondre à cette préoccupation. Voilà, donc quant à moi, merci encore de nous avoir suivis. Merci de nous avoir fait confiance tous les jours. Allez-y, juste sur Facebook, écrivez AK Radio TV. Donc, AACA Radio TV. Abonnez-vous pour avoir, suivant nos programmes et tout, parce qu'il y a beaucoup de programmes que nous avons prévus d'ici la fin du mois. Sachez que nous sommes basés, nous sommes suivis dans 20 pays africains. Donc, chaque pays africain, nous avons les représentants qui continuent, hormis moi, qui continuent le boulot que nous sommes en train de faire. Donc, merci à vous, à Modeste, depuis le Togo. Donc, on va dire comme ça, là, merci à toi, Traoré Fousseni, depuis, ça c'est notre correspondant depuis le Mali. Et on va dire merci comme ça à
j'ai cité tout le monde, hein, j'ai cité tout le monde. Vous êtes nombreux, mais c'est continuer le travail, c'est seul le travail qui paye. Nous sommes là pour ça et nous sommes engagés sans attendre quelque chose au retour. Donc, on donne notre énergie pour notre continent qui est l'Afrique. Merci à Maman de Bébé pour le soutien. Là où tu es là, toujours debout, en tant que chef au plateau, réalisateur et tout, tu réalises tout. Et c'est grâce à toi que cette émission a eu lieu. Merci à toi, Maman de Bébé, Loïs, la grande Nari. Et on va dire aussi immense, Maman Fifi. Et on va dire Isaac, il y a aussi les petits hein, qui est derrière nous, le grand patron. Lui, c'est sage. Donc, il regarde toujours le soleil. Regarde comment ses yeux regardent toujours le soleil. Voilà, donc on l'appelle comme ça sage. Il y a aussi Samuela, il y a aussi Samuel, il y a aussi Isoxia Kinshasa, il y a aussi Destiny, il y a aussi Gabriel et Salim, le grand Salim depuis le Gabon. Salut à vous, ça c'est l'équipe Choc, hein, on dit le numéro 7. 7, voilà, comme on dit, hein, 7 jours de la semaine. On a fait 7 jours de la semaine là. Donc, chapeau à vous, maman, des bébés, à très bientôt. Et on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Hein. Merci. Merci. C'est moi ou le Longomba, les profiter de tous les dossiers. On se retrouve sur l'émission Africulture. Africulture. À la chaîne AKTV. AKTV. Basée aux États-Unis. Avec Papi Dep. Papi Dep. Papi Dep. Papi Dep. Papi Dep. Papi Dep, l'incontournable. Je suis Rogaroga d'Extra Musica. Je suis Animba. Je suis Barbara Kanam. Je suis Gadji Célie Saint-Joseph. Je suis Mate Keita. Moi, Rabara de Petit Pays. Je suis Marie-Marlène Petit Kabe. Ça va chauffer.